maintenant corriger l'exercice 2 de la séquence 9, les lois binomiales. Donc on reprend ensemble l'énoncé. On vous dit on choisit au hasard une carte parmi un jeu de 32 cartes et on s'intéresse à l'obtention d'un as. On remet ensuite la carte dans le paquet, on mélange, puis on choisit à nouveau une carte au hasard. Justifiez que cette expérience correspond à un schéma de Bernoulli dont on donnera les paramètres. Donc je vous rappelle que pour que ça soit un schéma de Bernoulli, il faut qu'il y ait ou un succès ou un échec et que ces lancers soient indépendants les uns des autres. Alors ce qui nous indique dans le texte que les lancers sont indépendants, c'est qu'on remet la carte dans le paquet. C'est-à-dire qu'en chaque lancer, on repart sur un jeu de 32 cartes. Donc le résultat de la deuxième expérience ne dépend pas du résultat de la première expérience. Donc on se retrouve bien dans une expérience de Bernoulli, dans un schéma de Bernoulli. Donc c'est un schéma de Bernoulli car les deux expériences sont indépendantes. Et vous pouvez rajouter entre parenthèses que le texte nous dit bien qu'on remet la carte. Représenter le schéma par un arbre pondéré. Alors c'est vrai qu'ici je vous ai pas fait grâce parce que c'est vrai que cet arbre est particulièrement long à faire, pas compliqué mais long. Donc ici j'en ai fait une photo de mon propre arbre. Donc on tire d'abord une carte et on est ou sur 8 ou sur 9 ou sur 10 ou sur valet ou sur dame ou sur roi ou sur as. Et à partir de cette carte, on en tire une deuxième, on retombe sur les mêmes issues. 8, 9, 10, valet, dame, roi, as, etc. etc., etc. Donc j'ai alterné les couleurs pour que vous puissiez bien différencier. Vous pouvez agrandir la photo, enfin, faites comme vous voulez. Ensuite, j'ai rajouté sur les premiers jeux de branches, ce que j'ai pas fait sur les deuxièmes, puisqu'effectivement sur les deuxièmes, j'avais pas la place, ça aurait été trop brouillon. Ici, vous voyez que j'ai rajouté les probabilités. Effectivement, il y a 4, 8, 4, 9, 4, 10, 4 valets, 4 dames, 4 rois et 4 as. Donc la probabilité de tirer un 8, c'est bien 4 sur 32. Et ces probabilités sont identiques pour toutes les issues. On retrouve exactement les mêmes probabilités si on a sur le deuxième jeu de branche. On a bien 4 sur 32, 4 sur 32, 4 sur 32, etc. etc., etc. Donc la représentation à l'aide d'un arbre pondéré, elle est faite. Alors je vous invite à le faire, vous allez vite comprendre que c'est très long à faire et pas très agréable. Donc c'est pour ça qu'en mathématiques, on peut représenter ces situations par des arbres pondérés, mais qu'on a rapidement cherché à établir des lois dans ces expériences qui se ressemblaient, et donc on va rapidement arriver à la loi binomiale, ce qui va nous permettre de calculer une probabilité sans avoir la représentation à l'aide d'un arbre. Calculer la probabilité d'obtenir au moins un succès. Donc il faut encore que j'arrive à savoir ce que c'est que le succès. Donc, le succès, je retourne dans mon texte et je vois que on tire au hasard une carte de 32 cartes et on s'intéresse à l'obtention d'un as. Donc mon succès, c'est bien l'obtention d'un as. Donc ici, vous avez vu dans le cours et dans la vidéo que je vous avais mis en lien que au bout des chemins, on peut marquer les combinaisons. Donc ici, j'ai bien S bar, ici S bar, puisque je n'ai pas de succès, je n'ai pas d'as. Et les succès viennent ici, S bar S, S bar S, S bar S, S bar S, ici aussi et ici aussi. Donc pour calculer cette probabilité, il suffit de multiplier les probabilités des chemins. Donc à chaque fois, par exemple, si je reprends le premier chemin, j'ai 4 32e fois 4 32e, plus 4 32e fois 4 32e, etc., etc. Donc en fait, ce calcul, je l'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois. Donc la probabilité, je peux la marquer en faisant P égale 7
on a dit 4 sur 32 au carré. Hein, 4 sur 32 au carré. 4 sur 32. Et au carré, pourquoi au carré? Parce que je multiplie les deux probabilités. 4 32e fois 4 32e. Donc on est bien au carré. Alors, j'oublie pas de mettre des parenthèses, hein, parce que c'est tout 4 32e qui sera au carré. Si vous ne mettez pas des parenthèses sur votre calculatrice, ça mettra que le numérateur au carré et pas le dénominateur, ce qui vous donnera un résultat qui sera faux. Donc, j'ai plus qu'à calculer ça et j'obtiens, donc ça vous le calculez sur votre calculatrice, hein, qui le fait très bien. 1/7. Donc en réalité, j'ai une chance sur 7 pour avoir au moins un succès. Attention, c'est au moins un succès et pas 2 fois un succès, c'est-à-dire 2 fois obtenir un as. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, on passera à l'exercice 3 la prochaine fois.